Les prix du pétrole ont bondi aux États-Unis le 30 juin, affichant un gain trimestriel de 25% après que l'Iran et 6 puissances mondiales ont prolongé la date limite pour les négociations nucléaires jusqu'au 7 juillet. Je suis Sinead McLaughlin et voici la revue de presse. Les pourparlers sur le nucléaire iranien qui visent le renoncement du pays aux armes nucléaires en échange de la levée des sanctions internationales pourraient éventuellement permettre à l'Iran d'augmenter ses exportations de pétrole. L'absence d'accord serait favorable pour les prix du pétrole, car des centaines de milliers de barils de pétrole iranien par jour resteraient hors du marché mondial déjà saturé. Les grandes puissances qui négocient avec l'Iran sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, ainsi que l'Allemagne. Mary Harf, porte-parole du département d'État américain, a déclaré que les parties avaient convenu de prolonger l'accord préliminaire jusqu'au 7 juillet afin de parvenir à une solution à long terme. Au fur et à mesure que les pourparlers entrent dans leur dernière ligne droite, le président américain Barack Obama a dit qu'il n'y aurait pas d'accord si toutes les voies d'accès à l'arme atomique n'étaient pas coupées pour l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a également déclaré que son pays reprendrait ses activités atomiques suspendues si l'Occident ne tenait pas ses promesses. Les parties cherchent à parvenir à un accord en vertu duquel Téhéran suspendrait son programme nucléaire pour au moins une décennie en échange de la levée des sanctions économiques, ce qui pourrait potentiellement réaliser la plus grande percée dans les décennies d'hostilité entre Washington et Téhéran. Lors d'une conférence de presse à Washington, Obama a dit que c'était les Iraniens qui devaient répondre aux exigences fixées par la communauté internationale. Une négociation fructueuse pourrait aider à mettre un terme aux décennies d'hostilité entre l'Iran et les États-Unis. De nombreux alliés des États-Unis dans la région, y compris Israël et l'Arabie saoudite, sont sceptiques, ainsi que les tenants de la ligne dure à la fois à Washington et à Téhéran. Le président Rouhani a déclaré que Téhéran reprendrait ses activités nucléaires immédiatement si les puissances mondiales échouaient à tenir leurs promesses en vertu de tout accord. Si nous parvenons à un accord, les deux parties doivent s'engager à le respecter. Si l'autre partie ne le fait pas, nous reviendrons sur l'ancienne voie de manière plus intense qu'ils ne l'imaginent. Les principales différences concernent le rythme et le calendrier de la levée des sanctions pour l'Iran, ainsi que la nature des mécanismes de surveillance. Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré lundi « Il reste des problèmes réels et graves qui doivent être résolus afin de conclure un accord exhaustif et nous ne savons toujours pas si nous serons en mesure d'y arriver. » L'une des principales pierres d'achoppement est la demande de l'Occident que les inspecteurs de l'ONU aient accès à des sites militaires et aux scientifiques de l'énergie nucléaire iranien. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui, mais restez à l'affût car notre équipe vous tiendra au courant de toutes les actualités. Au revoir.